Direction du Nord, précisément dans la ville de Garoua, pour évoquer cette victime des troubles post-électoraux dans la ville de Garoua. Il s'agit d'une dame, Zouara, qui a succombé à une balle lors d'affrontements, c'était hier, entre manifestants et forces de l'ordre, selon des témoignages. Nous sommes en direct ce matin avec notre envoyé spécial dans la ville de Garoua, Cédric Ding. Bonjour Cédric. Bonjour Gladys CJ. Comment est-ce que Garoua se réveille ce matin? Garoua se réveille de façon morose, Gladys CJ, avec une atmosphère plus que tendue. Nous verrons comment évolue la journée, comment évoluent les événements au courant de la journée. Alors vous revenez sur les événements d'hier. Justement, les événements d'hier lors de manifestations dans la ville de Garoua, notamment au quartier Poumpoumré, dans le premier arrondissement de la ville, ont abouti à une victime, Zouraïra, âgée de 30 ans environ, enseignante dans une école de la place, a trouvé la mort après avoir reçu une balle tirée par un individu arborant des éléments sur lui qui pourraient laisser penser qu'il s'agit d'un élément des forces de maintien de l'ordre. Hier encore, très tard dans la nuit, nous avons rencontré la famille de la défunte qui est encore sous le choc et affirme que cette dernière ne se trouvait pas sur la route principale où se déroulaient les manifestations, mais bien devant le portail de leur domicile et ne comprennent pas comment de tels événements ont pu se dérouler et endeuiller leur famille. Les manifestations qui, rappelons-le, sont issues de la contestation d'un verdict toujours pas rendu par le Conseil constitutionnel en la faveur d'Issa Chiroma Bakari, candidat à cette élection présidentielle. Alors, plusieurs décisions ont été prises par les autorités administratives de cette ville, notamment après une réunion qui s'est tenue hier dans la ville de Garoua. La principale, l'interdiction de circulation de mototaxis dans la ville à partir de 20h. La décision rentrera en vigueur aujourd'hui même. Nous essaierons de voir avec les conducteurs de mototaxis quel sera l'impact dans leur activité aussi du côté des habitants de la ville de Garoua. Merci à vous Cédric Ding pour ces précisions. Vous assurez pour nous le monitoring dans cette ville plus que jamais sous tension alors que c'est tout le pays qui retient son souffle dans l'attente de la proclamation des résultats officiels de ce scrutin tant attendu. Je vous propose à présent d'écouter le père de cette dame tuée hier lors de manifestations dans la ville de Garoua. Il est au micro de Cédric Ding. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Alors, racontez-nous un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne peux pas vous dire avec exactitude, puisque moi j'étais hors de la ville pour un reportage. Et de là qu'on m'a appelé, qu'il y a eu émeute dans mon quartier et que ma fille a été victime. Quand on m'a appelé, on m'a dit qu'on l'a tirée au bras. Vers les environs de 16h, dès que je suis arrivé, la première personne que je croisais en route qui me dit que ta fille est décédée. Et je suis venu trouver exactement qu'elle est décédée. Et d'après les témoignages du quartier, l'homme qui a tiré était habillé en autre, ce n'est pas une uniforme militaire ni gendarmerie, il était quand même en demi-saison avec un gilet à balles, plus un calage en main, plus un revolver, mais il était en pantaculotte. Et c'est ce type-là qui a tiré à bout portant. Ce n'était même pas une balle perdue. Et puisque la fille était devant la maison, et elle était à 100 ou 10 mètres de la maison. Donc c'était dans le sous-quartier, ce n'est même pas au bord de la route, ni sous le goudron. D'accord.